Il était une fois, dans la petite ville de Choiseul, un marquis fasciné par l'histoire de ses ancêtres et les contes de Charles Perrault. Cet univers féerique nous est conté aujourd'hui au château de Breteuil. Le domaine abrite notamment des salles d'exception, des jardins à la française et des reconstitutions d'événements historiques tout au long de l'année. Ce château, classé monument historique, est toujours la propriété de la famille de Breteuil qui a vu ses ancêtres jalonner l'histoire de France. Grâce aux histoires de Charles Perrault, ce château du XVIIe siècle se transforme en un véritable palais magique. C'est en son et lumière que la Belle au bois dormant, le Petit Chaperon rouge ou encore le Chat botté prennent vie au cœur de la vallée de Chevreuse. Installez-vous confortablement pour vivre la vie de château. Ce château, véritable conte de fées moderne, est l'œuvre d'un homme, le marquis de Breteuil. Propriétaire du château depuis 1969, Henri-François de Breteuil nous raconte avec passion l'histoire d'un héritage familial. Alors nous sommes dans la vallée de Chevreuse, qui d'ailleurs est maintenant constitue un parc naturel régional. Et Breteuil est au sein de ce parc régional, donc en Île-de-France, tout près de la ville de Chevreuse. À l'intérieur de ce château, nous montrons bien sûr les souvenirs de la famille depuis le XVIIe siècle, et qui a toujours habité là. Les Breteuil ont toujours été à Breteuil, si je puis dire, mais nous montrons aussi les liens entre les Breteuil et l'histoire de la France et même l'histoire de l'Europe, puisque les Breteuil, mes ancêtres, ont été ministres à plusieurs reprises, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, et ils ont connu des souverains étrangers, notamment des grands-ducs de Russie, des souverains anglais, etc. Donc c'était une famille très, très européenne que nous évoquons ici. Vous l'aurez compris, le château de Breteuil, c'est une histoire de famille. Et si Henri-François de Breteuil est le propriétaire des lieux, c'est son cousin, Jean-Emmanuel Charolles, qui officie comme administrateur du château de Breteuil. C'est d'ailleurs Jean-Emmanuel en personne qui accueille les touristes lors des visites guidées. La visite intérieure du château se veut être un voyage dans l'histoire de France que l'on propose aux visiteurs. Ils redécouvrent leur histoire de France à travers l'histoire de la famille qui a servi les rois de France sur plusieurs générations et qui a également servi la République au XIXe siècle. Pour découvrir la passionnante histoire de la famille Breteuil, il suffit d'arpenter les pièces de ce château très généreux. Les salles sont ornées de peintures, d'objets issus de collections personnelles. L'histoire des Breteuil est intimement liée à celle du château. Propriété de la famille, le château de Breteuil est avant tout un lieu de vie qui a su braver les épreuves de l'histoire et du temps. Le château lui-même donc a été construit sous Henri IV dans les années 1600-1604. La personne qui l'a fait construire, qui s'appelait Thibaut Desportes,
était un lointain parent des Breteuil, mais quand même quelqu'un lié à la famille. Et les Breteuil en ligne directe sont arrivés sous Louis XIV. Et depuis lors, le château a toujours appartenu à la famille. Dans ce château, on va voir l'évocation, bien sûr, de la vie, avec des appartements des hommes célèbres du château, mais on va voir aussi des scènes de l'histoire de France auxquelles les Breteuil ont participé. Par exemple, l'arrestation du cardinal de Rohan, en présence du roi et de la reine, de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ces scènes de vie sont l'une des particularités du château. Conçue exceptionnellement par le musée Grévin, la quarantaine de personnages de cire raconte l'histoire de la famille de Breteuil. Et il est bien sûr impossible de parler d'histoire sans parler des grands personnages qui la composent. Alors, il y a eu plusieurs ministres dans la famille. Le plus ancien, c'était Louis de Breteuil. Il a été ministre des Finances au tout début du règne de Louis XIV. Et il a eu Charles Perrault parmi ses proches collaborateurs. Perrault avait travaillé au service des impôts à l'époque. Donc on rend hommage maintenant à cette amitié et cette collaboration de travail entre les deux hommes, avec toutes les scènes de contes de Perrault qui sont visibles dans les dépendances du domaine. Un autre grand ministre dans la famille, c'est Louis-Auguste, baron de Breteuil, qui a été ministre de Louis XVI. Il a été ministre de l'Intérieur, à l'époque on disait ministre de la Maison du Roi, également ministre de Paris, et puis même Premier ministre, on disait principal ministre à l'époque, mais là ça n'a duré que 3 jours. C'était au tout début de la Révolution française. Alors le roi Louis XVI a offert à son ministre un très grand et très beau portrait que nous présentons évidemment dans le parcours de la visite, un portrait que l'on doit à Joseph Bose, qui représente le roi assis à sa table de travail. Le baron de Breteuil, au cours de son ministère de l'Intérieur, a eu notamment à régler la fameuse affaire du collier de la reine. C'est une affaire assez connue grâce à Alexandre Dumas, et le cardinal de Rohan était un des intervenants dans cette affaire, et il a été arrêté à la demande de Louis XVI. Il a été arrêté par le baron de Breteuil. Une des scènes présentées dans le parcours de la visite est justement l'arrestation du cardinal de Rohan, reconstituée grâce au musée Grévin. Une autre scène de l'histoire de France se situe dans la bibliothèque. On y retrouve Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Louis XVIII a légué à Charles de Breteuil, notre ancêtre propriétaire du château au moment de la Révolution et au début du XIXe, il lui a légué son fauteuil roulant d'handicapé. Louis XVIII avait fini sa vie dans un fauteuil roulant, il ne pouvait plus marcher. Et ce fauteuil, nous avons la chance de l'avoir dans le mobilier du château. C'est une des pièces maîtresses du mobilier du château, un meuble classé, monument historique. Puis une autre scène de l'histoire, c'est la rencontre qui a eu lieu chez Henri de Breteuil en 1881 entre Gambetta, président de la Chambre des députés de l'époque, et le prince de Galles, futur Édouard VII d'Angleterre. Et cette rencontre a eu lieu chez Henri de Breteuil pour que les deux hommes puissent jeter les bases de l'entente cordiale. C'est une amitié franco-britannique qui sera signée en fait 23 ans plus tard. Ça prend du temps, mais les deux pays, France et Angleterre, vont quand même finir par être dans le même camp. Et ça leur permettra d'être alliés en 14, évidemment, contre l'Allemagne. Les souvenirs de vie de la famille de Breteuil nous plongent dans l'intimité du quotidien. Jouets d'enfants, argenterie, livres, c'est une collection de plusieurs centaines d'objets qui jonchent le parcours du visiteur. Mais on va aussi voir des objets exceptionnels. Et je pense bien sûr à la table de Teschen, qui est un trésor en soi. C'est une table qui est incrustée de pierres précieuses et de
pierres précieuses et de bois pétrifié, qui est un cadeau de l'électeur de Saxe à mon ancêtre Louis-Auguste de Breteuil, qui a été le médiateur dans un congrès où nous avions une opposition dans une guerre entre la Prusse et l'Autriche. Alors maintenant, nous avons une très belle réplique de cette table, l'original étant au Louvre, mais la réplique est parfaitement exécutée et pour moi, l'esprit de la table, je dirais, est toujours là. Et elle est exceptionnelle, bien sûr, et c'est un objet vraiment complètement rarissime, donc, qui vient de Dresde, de la Saxe. Mais on a aussi d'autres choses. On a les livres de l'Égypte qui évoquent toute cette expédition de Napoléon en Égypte. Ce sont des livres très grands, plus grands qu'un humain. D'ailleurs, ils font presque 2 mètres de haut chacun. Ils sont très, très rares. Breteuil, c'est aussi une affaire d'homme de lettres. De Marcel Proust à Voltaire, en passant bien évidemment par Charles Perrault. Il y a Proust que l'on retrouve dans une des chambres du château, la chambre de Lac, ainsi nommée en raison du très beau mobilier de Lac qui meuble cette chambre. Proust a décrit Henri de Breteuil dans son livre « À la recherche du temps perdu » sous le pseudonyme de Hannibal de Bréauté. Donc, il a conservé les initiales HB pour créer son personnage de roman à partir du personnage réel de la vie mondaine qu'était donc Henri de Breteuil. L'autre grand écrivain que l'on retrouve aussi, c'est Voltaire. Alors, Voltaire a été l'amant de Gabrielle-Émilie de Breteuil, la marquise du Châtelet. Ils ont eu une grande histoire passionnée pendant une quinzaine d'années. Madame du Châtelet, donc née Breteuil, était la première grande femme de science au XVIIIe siècle. Et autant on connaît beaucoup les hommes des Lumières, autant les femmes des Lumières sont un peu moins connues. Elle est quand même la principale femme des Lumières, si on peut dire, sous le règne de Louis XV. Si le château semble avoir bien survécu au poids des années, c'est en réalité sans compter sur une impressionnante rénovation de son propriétaire. Dans les années 60, alors qu'il n'a que 17 ans, Henri-François de Breteuil décide de s'opposer à son père et de restaurer entièrement le château. S'ensuit alors des années de travaux pour remettre le domaine sur pied du sol au plafond. C'est ainsi qu'en 1969, le château de Breteuil accueille ses 2 premiers visiteurs. En 2023, c'est plus de 150 000 touristes qui viennent arpenter les couloirs et les jardins du domaine. Et que serait un château sans ces fameux jardins ? Placés sur un axe nord-sud, les jardins sortent de terre à la fin du XIXe siècle, sur les plans des paysagistes Henri et Achille Duchesne. Au programme, perspectives, miroirs d'eau et broderies de buis apparaissent dans la grande tradition des jardins à la française. Tout autour du château, il y a 6 hectares de jardin au sein d'un parc de 75 hectares. Où de très belles promenades sont à faire en toute saison. Le parc est très beau même l'hiver et comme nous sommes ouverts tous les jours, toute l'année, on peut faire de belles promenades toute l'année.
parc, on va retrouver des bâtiments. Le plus ancien, c'est le colombier médiéval, qui date du XVIe siècle et qui se trouve dans les jardins, tout près des jardins à la française, et où, comme vous le savez, on avait les fameux pigeons voyageurs qui habitaient là. Et ce colombier est très, très important. On dit qu'on pouvait avoir 2000 pigeons qui pouvaient y habiter. On a aussi un labyrinthe, en effet. Ça, c'est du côté des dépendances. C'est le labyrinthe aux 1000 buis, puisqu'il est entièrement planté en buis. Il est en dessous de l'orangerie. Et l'orangerie est un autre bâtiment important qui peut servir pour des concerts, pour des animations culturelles et éventuellement pour des réceptions. On a des grilles, aussi des très belles grilles qui sont du XVIIIe siècle, qui sont tout à fait magnifiques. Et puis beaucoup de statues dans ces jardins, de statues qui représentent des déesses de l'Antiquité ou des grands vases, etc. Et puis le château lui-même est entouré de douves, qui sont des douves sèches maintenant, qui ont été certainement au moment du premier château, puisqu'il y avait, avant l'actuel château, qui est du début du XVIIe siècle, il y avait un château au Moyen-Âge. Et donc, dans les douves qui entourent le château, elles sont maintenant sèches. Et c'est là que vivent d'ailleurs quelques daims blancs, qui sont nos habitants des douves. Les visiteurs se rendent également au château pour admirer ce qui fait l'une des grandes spécificités de Breteuil, ces scènes de contes de Perrault. Mais qui est ce fameux Charles Perrault ? Charles Perrault commence sa carrière au service du Trésor royal, où il y rencontre Louis de Breteuil, contrôleur général des finances du roi Louis XIV. Perrault est chargé de collecter les impôts dans la région. Il devient ensuite ministre de la Culture et de la Communication du roi Louis XIV. Il est chargé de lire avant la parution tout ce qui va être écrit à l'époque. Il va créer la Petite Académie et rédige des odes pour le roi Louis XIV à chaque événement important de ce dernier. Puis, Perrault se met à écrire ses fameux contes. Il reprend des histoires que les paysans racontaient dans les campagnes. Il va ainsi démocratiser et rendre populaire une dizaine de contes. Ici, à Breteuil, il est possible de découvrir ces histoires de notre patrimoine. D'une part, grâce aux scènes mises en son et en lumière, et d'autre part, grâce aux conteuses. Charles Perrault a écrit 11 contes. Et ici, au château de Breteuil, on en retrouve 8 en son, en lumière, avec des personnages, des statues, dans toutes les dépendances du château ici, à la fois à l'extérieur. Et il y a un conte qui est à l'intérieur, La Belle au bois dormant, qui est en bas, au niveau des cuisines du château. La scène du Petit Chaperon Rouge, vous y voyez la maison de la mère Grand avec le loup qui a déjà mangé la vieille grand-mère et qui attend le Petit Chaperon Rouge. Et vous avez une petite partie de l'histoire qui vous est racontée. La Belle au bois dormant, vous la retrouvez endormie. Pareil, c'est un petit morceau de l'histoire qui est juste raconté au moment où le prince arrive, la découvre endormie et elle se réveille, car il n'y a pas de baiser, bien sûr, dans le conte de La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Dans Cendrillon, vous allez retrouver le carrosse citrouille, assez incroyable, un énorme carrosse citrouille. Vous allez découvrir également les chevaux, des laquais et Cendrillon dans sa magnifique robe donnée par sa marraine la fée. Le château de Breteuil accueille de nombreux groupes scolaires, allant de la petite section de maternelle jusqu'au lycée, mais également des familles pendant les vacances ou les week-ends.
Pendant cette heure-là, on raconte, on ne lit pas, ce n'est pas une lecture, on s'est approprié, nous les conteurs et conteuses du château de Breteuil, les contes de Perrault et on les raconte aux écoles ou aux familles, chacun à sa façon, à sa manière, tout en gardant bien sûr l'esprit de Perrault, la trame de Perrault et certaines petites formules par contre qu'on apprend par cœur, qui sont très importantes parce que la force de Perrault, ce sont ces petites formules. Tire la chevillette, la bobinette, cher rat, dans Le Petit Chaperon Rouge, ou dans Le Chaboté, si vous ne dites pas que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Tous ces contes ont bercé des milliers d'enfants à travers le monde. Rendus célèbres au XXe siècle par un certain Walt Disney, ils ont subi quelques modifications pour permettre une meilleure interprétation cinématographique. Nous, au château de Breteuil, ici, nous sommes très attachés à justement raconter les contes tels qu'ils ont été écrits par Perrault. Et c'est d'ailleurs ce que viennent chercher les maîtresses. La plupart des enseignants ici viennent chercher les véritables contes de Charles Perrault. C'est le seul endroit en France, je pense, où on raconte les contes, les vraies versions de Charles Perrault. En plus des visites, des jardins et des contes, le château de Breteuil attire également grâce à ses nombreuses animations. On peut retrouver des escape games, des spectacles ou encore des pièces de théâtre. Toutes les activités que nous proposons à Breteuil permettent de faire vivre le château. Il y a bien sûr les visites, toutes les animations et les événements ponctués tout au long de l'année. Cela fait venir beaucoup de monde, beaucoup de scolaires aussi, parce qu'il y a des ateliers pédagogiques qui sont proposés aux écoles. Il faut savoir qu'à Breteuil, un visiteur sur deux à peu près est un enfant. Et tout ce monde qui vient à Breteuil permet au château d'être entretenu et de faire des travaux d'innovation et de rénovation. Voilà, il n'y a pas que les travaux d'entretien. On innove aussi pour toujours faire venir plus de monde et pouvoir entretenir au mieux le domaine. Je dirais que le grand principe de ce château, ce qui à mon avis est unique, c'est que le visiteur est chez lui partout. Il n'y a aucun endroit interdit dans la maison, bien sûr dans le château, mais même bien sûr dans le parc. Tout est ouvert et je dis souvent aux visiteurs, je dis vous êtes chez vous, vous êtes un peu chez moi, mais vous êtes beaucoup chez vous. Et je crois que les visiteurs sont très sensibles à cela. En tous les cas, je veux que le public se sente libre. Et je crois que ce qu'on me dit souvent, est que ce château, il a beaucoup de charme. Parce que le fait de sentir la famille, pour donner un exemple, par exemple, moi-même, j'accueille beaucoup les visiteurs. Mon cousin aussi, Emmanuel, nous accueillons tous les visiteurs, en tous les cas tous les week-ends, tous les jours des vacances scolaires et tous les groupes. Et je crois que les visiteurs y sont très sensibles. C'est une originalité de ce château que le propriétaire ou son cousin accueille lui-même, je dirais, 3/4 des 150 000 visiteurs. Le parc et le château de Breteuil sont ouverts tous les jours de la semaine, tout au long de l'année. Pour une visite libre ou guidée, petits et grands se laisseront à coup sûr émerveiller dans cette demeure familiale qui a traversé les siècles. Alors n'attendez plus et franchissez le pas de la vie de château.